Ce truc est très lourd, ce flacon est très lourd, je pensais pas que c'était si lourd. Alors on va parler 2 secondes de l'applicateur de merde, hein. Voilà. Vous l'avez toutes vu je pense, une petite pipette comme ça. Dégueulasse, hein. Ça a viré au carnage ce machin, mais c'est pas grave. Je l'ai appliqué hier. Une couche. Honnêtement, j'ai pas une peau à énorme problème, mais j'ai quand même quelques trucs que j'aime mettre cachés. Et ce fond de teint a tout caché en un seul passage. Je n'ai mis qu'une couche, je vous jure que je n'ai mis qu'une couche. Mon teint était mat. Tout ce qui avait besoin d'être caché était caché. C'était juste la perfection. Je n'ai pas d'autre mot, c'était la perfection. Je n'ai pas brillé de la journée. Non, j'ai pas brillé de la journée. C'était magnifique. J'avais une peau. On aurait dit que j'étais passée à Photoshop. Honnêtement, peau grasse, mix grasse. Je vous le dis, courez vers ce fond de teint. Si vous avez la peau sèche, avec beaucoup de marques de sécheresse, même des petites, on va éviter, hein, parce que certes il est sublime, mais alors il doit marquer les zones de sécheresse comme personne. Ça moi j'en ai pas, d'habitude j'ai tendance à peler et tout. Magnifique. Magnifique, c'est tellement glamour ce que je vous raconte. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, il est magnifique. Il est juste sublime. Toujours pour le visage, donc comme j'ai une peau très claire, trouver un bronzer c'est assez compliqué. Je vous ai longuement parlé du bronzer de la Naked Flush d'Urban Decay, qui est honnêtement mon bronzer préféré, mais d'un côté c'est l'un des seuls vrais mat que je possède, mais il reste orange sur moi. Voilà, j'y peux rien. Et comme il y avait les moins 20%, j'ai voulu tester un autre bronzer. J'ai voulu me prendre un bronzer mat et brun. D'après ce que je savais, il était censé être brun. J'ai pas dit censé, mais bref, voilà. Et donc j'ai pris le bronzer, la Bronzing Powder de Bobbi Brown sur le site de Sephora, que j'ai pris en Golden Light One. Je ne sais pas s'il y en a une tout, mais c'est pas grave. Et donc, déjà le packaging super sobre, j'adore. Honnêtement, j'adore. Enfin, j'adore Bobbi Brown. Franchement, il faut que je me mette plus dans cette marque. Vous avez un super gros miroir, vous en fichez. Et vous avez votre poudre bronzante, qui est marron. Une poudre bronzante marron. Quand vous êtes aussi pâle que moi, c'est très compliqué de trouver une poudre bronzante marron qui n'a pas de sous-ton orange, qui ne vous fait pas ressembler à un Oompa Loompa, parce que généralement, vous êtes blanche, vous mettez du bronzer, vous devenez automatiquement un Oompa Loompa, ce qui est pas très flatteur, hein. Et celui-là est marron. Il a, je peux pas mentir non plus, il a quelques sous-tons orange, mais comme je pense tous les bronzers du monde, mais celui-là est beau. Même ma mère déteste que je mette du bronzer, elle trouve ça dégueulasse. J'ai mis du bronzer, elle m'a dit que c'était joli. Ma mère m'a dit que le bronzer était joli. J'ai envie de vous dire, si ma mère m'a dit ça, c'est que le bronzer vaut le coup. Donc si vous êtes aussi pâle que moi, allez chez Bobbi Brown. Ça coûte très cher, certes, mais attendez qu'il y ait moins 20% parce que normalement ils sont à 37,90 et ils passent à 30 € avec les moins 20%. Donc dès qu'il y a moins 20% et que vous êtes aussi pâle que moi, profitez. Parce qu'en plus c'est un très bon produit qui s'estompe vraiment pas mal. Il en faut pas énormément, donc déjà un bronzer ça vous dure toute votre vie. Alors celui-là encore plus. Autre produit, je n'ai jamais testé la marque By Terry. Et j'ai vu une vidéo d'une anglaise, je sais plus si c'était des favoris, bref, voilà, en ce moment on a tous les favoris de l'année, les favoris machin. Et j'ai vu je voyais ses yeux et j'étais là, j'adore cette ombre à paupières, je sais pas ce qu'elle a mis, mais si c'est une palette, je veux la palette. Je descends dans la barre d'infos, elle n'avait mis qu'un crayon jumbo pour les yeux et j'étais là, il n'y a qu'une couleur, vraiment, et devait y avoir qu'une couleur, hein, la preuve, et du coup ben... Et je me suis précipitée pour acheter. Et donc c'est de la marque By Terry, une marque que je ne connais absolument pas. Et j'ai pris un sorte de jumbo, c'est les ombre Black Star, fard fondant regard, couleur reflet lissant, tenue anti-migration. Et ben écoute, si vous promet tout ça... Ah, extrait multi-actif de perles noires. Ils sont bons chez By Terry. Donc j'ai pris la couleur Bronze Moon, qui est juste... Déjà le packaging sublime, hein, on va pas se mentir. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch quand même, parce que même moi je l'ai pas encore swatché. Et c'est un bronze sublime. Vous mettez ça sur vos yeux. Le matin vous êtes pressé, vous mettez ça. C'est tout. Vous avez besoin de rien d'autre. Vous l'estompez un petit peu, un minimum quand même, parce que après ça va être un petit peu étrange. Mais je trouve cette couleur... sublime, métallique avec... Ah, j'ai l'impression que ça a quelques petits reflets dorés. Mais honnêtement, voilà. En plus c'est neutre, c'est parfait.
autre produit dans les yeux, bien sûr pour les yeux, j'ai craqué enfin sur un produit de Marc Jacob. Et comme je vous dis pour les yeux, vous êtes en train de deviner facile. J'ai pris une palette pour les yeux. Je voulais un produit que je savais que j'allais utiliser tout le temps parce que quand on voit le prix des Marc Jacob, ça fait bien mal. Toujours avec les moins 20% hein, sur le produit, quand même, faut pas déconner, j'avais pas acheté au prix. Honnêtement, au prix que ça coûtait, je l'aurais pas acheté. Parce que ça coûte plus cher qu'une liquide, plus cher que la chocolate bar de Too Faced, plus cher qu'une Lorac. Donc honnêtement, je l'aurais pas, franchement, je l'aurais pas acheté. Mais avec moins 20%. Voilà, j'essaye de me réconforter un peu hein. Déjà, bon je pense que vous le savez tous maintenant, ça se présente dans un petit étui comme ça, super classe, super... honnêtement c'est super agréable d'avoir un petit étui comme ça. On sait que notre palette elle est pas totalement protégée mais elle est bien protégée. La palette en général est super classe, super... C'est Marc Jacob quoi. Vous appuyez, ça s'ouvre. Bon là vous avez un petit cache pour protéger vos fards. En soi-même c'est plutôt intelligent, ça fait triple protection. Double protection. Et vous avez vos fards. Cette palette, c'est une merveille. Donc je l'ai utilisée hier sur mes yeux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais un petit peu la flemme. Hein. Honnêtement, je me suis habillée juste pour vous faire la vidéo. Vous avez 3 mats, hop là. Et du coup, il suffit de compter facilement. 4 érasés. Les couleurs sont vraiment jolies. Elles agrément très bien le pinceau. Elles sont très belles sur... la paupière. J'ai un petit peu de mal avec celle du milieu là qui est vraiment irisée mais plutôt irisée pailletée et c'est vraiment presque que des paillettes mais elle est très très jolie et honnêtement pour l'instant c'est pas un regret d'achat, au contraire hein, de très très belle palette, très belle palette de neutre. Peut-être parce qu'il y en a pas énormément, je crois pas qu'il y ait énormément de produits dedans. Ça fait 7 grammes, je pense l'ombre à paupières fait 7 grammes, je ne sais pas, ou le total. Non, total net 7 grammes, ce qui fait pas beaucoup. Mais une palette pour les grandes occasions, vous voulez vraiment vous faire plaisir en plus. Un cadeau pour quelqu'un, je pense que une make-up addict, c'est le cadeau à faire ou le cadeau à recevoir. Toujours pour les yeux, j'ai craqué sur la Nikit 2. Voilà, je suis très faible, mais ça vous le savez déjà. J'ai la 1 que j'aime énormément. Vous avez dans la 1... vous trouvez les mats que vous ne trouvez pas dans d'autres palettes. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc dans la 2, je me suis dit, ça va être la même chose. Et c'est exactement la même chose. Le packaging est un petit peu plus foncé que la 1. Alors moi, je dis Nikit Basic 2. Mais je crois que c'est Nikit 2 Basic. Voilà, honnêtement, on s'en bat les couilles. Et j'adore. Déjà, j'adore le fait que ce soit pas un noir, mais un gris... j'allais dire anthracite mais c'est pas ça, gris un peu charbonneux, magnifique. Vous avez 3 bruns et 2 beiges différents dont un irisé. Un beige un peu plus foncé que d'habitude, c'est aussi pas mal. Celle-ci j'ai reçue aujourd'hui donc voilà. Il y a des trucs que j'ai... Maintenant ce que je vais vous montrer, je les ai reçus aujourd'hui. Donc j'ai rien testé pour le moment. Mais c'est super pratique et honnêtement c'est plutôt sympa dans la journée ou même quand vous allez travailler de faire plutôt un truc mat. Ça évite de trop en faire. Et c'est quand même pas mal, donc j'ai été faible, j'ai craqué. Pour les yeux, enfin c'est au même endroit, j'ai craqué pour un produit à sourcils, c'est le Gimme Brow, donc je vais vous le montrer, vous l'avez vu partout hein. Aussi je vais vous le montrer sur le coup. J'ai fait mes sourcils qu'avec ça aujourd'hui, je pense qu'à la caméra vous pouvez constater que c'est quand même moins flagrant que d'habitude parce que moi j'aime bien les... Moi j'aime les bien dessinés, très dessinés, redessinés. Voilà, je trouve ça très joli. Je l'ai fait qu'avec ça et quand vous êtes dans le rush le matin, c'est plutôt pratique. Je dois avouer, même s'il faut quand même un peu le travailler pour que ce soit bien, que ça se voit. Mais ça a l'air de plutôt bien maintenir. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Je venais de vous dire, j'avais aucun produit sur moi, je viens de mentir, c'est pas grave. Donc j'ai ce produit sur moi. C'est le seul des produits que j'ai reçu là qui est sur moi. Enfin ce matin et qui est vraiment ça a l'air plutôt pas mal. On va voir s'il est mieux que mon gel Anastasia Beverly Hills. Je l'ai encore, je l'avais acheté aux États-Unis la dernière fois que je suis allée, ça va faire 2 ans cette année. Écoutez, il tient encore très bien, c'est une miniature pourtant donc mais j'en mets pas tous les jours, je dois bien l'avouer. Mais fallait quand même penser à investir dans un nouveau truc et je me suis dit que ça serait pas mal donc voilà. J'ai pris un truc que je voulais depuis je ne sais combien de temps, honnêtement je ne compte même plus tellement de temps que je voulais ce produit. C'est un produit de chez NARS qui est le kit pour les yeux And God Created the Woman. Donc comment vous dire,
Bon, j'ai l'habitude, je me suis, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais ça fait quand même chier. Donc à la base c'est un kit. Hein, voilà. Donc vous avez votre petite ombre à paupières, donc c'est la Smosh Proof qui est la meilleure base à paupières au monde. Donc ça c'est génial parce qu'en plus je l'ai plus. Vous avez, c'est fourni avec un petit pinceau, plutôt pratique. Et vous avez votre palette. Pouvons-nous parler de la taille de la palette, s'il vous plaît? Ceci coûte 45 €. Vous avez 6 ombres à paupières, certes, mais le truc est ridiculement minuscule. Bon, j'aurais dû m'en douter, mais je l'ai pas fait. Et puis c'est un truc que je voulais depuis très longtemps. Ça avait été une édition limitée et là je pense qu'ils l'ont remis en continu. Donc c'est pas mal, ça vous fait 6 ombres à paupières Nars, mais honnêtement voilà, c'est minuscule. C'est pratique si vous partez en week-end ou dormir chez quelqu'un ou en vacances parce que vous pouvez faire des looks de jour, de nuit, de machin. Tout ce que vous voulez, mais c'est quand même un peu petit pour le prix, faut pas exagérer non plus. Puis j'ai 2 rouges à lèvres. Donc au mois de décembre, j'ai craqué. Puisqu'il y avait moins 20%. Il y avait moins 20% tous les mois maintenant. Avant c'était tous les 2 mois ou 3 mois, maintenant c'est tous les mois. Et j'avais acheté un Audacious lipstick de chez Nars en teinte Raquel que vous avez dû voir sur mon Instagram. Que j'adore. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, je ne porte limite presque plus d'autres rouges à lèvres. C'est pour ça que je me force quand même à en mettre d'autres. Parce qu'il est parfait. C'est un nude pêche sublime. Et donc maintenant que j'avais un nude pêche, bah, il me fallait 2 autres couleurs. Évidemment. Évidemment. Non, il me les fallait pas, mais c'est pas grave. Hein. Ça me fait sentir moins bien. Donc j'ai pris le Anita en premier. Puisque j'en ai pris 2. Hein. Pourquoi s'arrêter à 1 quand on peut en acheter 2 avec moins 20%? Voilà. Il passe de 30 quand même à 22,70, qui est quand même raisonnable. Enfin, raisonnable. Ça fait un peu mal quand même, j'avoue. Mais ils sont tellement beaux qu'on n'a pas le choix. Donc le Anita, donc toujours le même packaging, qui est génial, qui se remet en place tout seul. Je le savais pas, donc Pauline le dise dans une de ses vidéos. Et le Anita, c'est un rose, c'est un nude, mais qui tire vers le rose. Donc c'est sublime. C'est même un... Je dirais que c'est plutôt un vieux rose. Hop là, je vais vous montrer. C'est même un vieux rose, c'est pas un nude qui tire vers le rose, c'est un rose. Voilà, un vieux rose. J'avais un pêche, il me fallait un rose. Sachant que le Raquel a tendance à tirer vers le rose au cours de la journée, je dois bien l'admettre. Et puis, comme autre couleur, parce que j'avais 2 nudes, donc il fallait faire une balance, il me fallait un foncé évidemment. Vous êtes en train de vous rendre compte que j'essaie de me trouver des explications et des excuses, alors que je n'ai aucune excuse, mais c'est pas grave. J'ai pris le bête, parce que celui-là on entend parler... En fait, c'est celui que j'entends le moins parler. Voilà. Je voulais le Ingrid et l'autre et le livre, mais pour le coup ils sont pas sur le site de Sephora, ils sont que sur le site Nars. Ça me faisait un peu chier de faire 4 sites différents. Donc il se retrouve comme ça. Il est tellement beau. C'est mes couleurs. Ça, c'est mes couleurs. C'est ce que j'aime. Et donc je suis là. C'est un bordeaux. C'est un bordeaux. Cherchez pas. C'est un bordeaux. C'est un bordeaux tellement beau. Tellement sublime. Tellement... Oh mon dieu. J'en aurais pas pris un autre. Enfin, je vais sûrement craquer sur d'autres. Mais je veux dire, j'en aurais pas pris un autre sur le moment. Ces deux-là étaient dans mon panier même avant le Raquel. Pour tout vous dire. Je ne sais pas pourquoi. Mais honnêtement, c'est juste de la méga bombe. Je pense que c'est les meilleurs rouges à lèvres. J'avoue. Je pense que c'est les meilleurs rouges à lèvres. Dernier produit, j'ai pris un Distill. Donc ça, je vais pas vous montrer, c'est un spray. Parce que moi, j'avais le All Nighter qui est... Vous pouvez l'entendre. Et puis c'est le vieux packaging. Je vous avais dit que j'aimais pas le Distilling. Mais Miss Glamourati, Ingrid Nilsson, ne parle que de celui-là. Et je me suis dit, s'ils ont changé le packaging, ils ont peut-être changé la formule. Donc peut-être qu'il est mieux. Donc je me dis, au pire, t'essayes celui-là. Au pire, tu le renvoies. Hein, déjà. Bon, voilà. Et tu l'échanges contre le All Nighter que tu sais que t'adores. Voilà. C'est juste un rachat pur, bête et simple. Parce que ça, il me le fallait. Donc voilà pour mon big make-up haul. Voilà. J'ai aucune excuse. Hein. Ça s'est passé, c'est tout. Vous l'aurez vu en 2 parties, j'espère que ça vous aura quand même pas trop embêté, mais j'y arrive pas avec mon logiciel iMovie, il veut pas fonctionner comme je le veux. Donc voilà, je suis désolée. J'avais quelque chose à vous dire, non, je n'avais rien d'autre à vous dire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aussi, je vous aurais fait craquer parce que j'ai pas envie d'être la seule à craquer. J'ai pas envie de me morfondre toute seule, bref. Voilà, on va éviter de chercher le mot parce que ça va mettre trop de temps. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Et voilà, bye tout le monde.